Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui va arriver. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas un croyant en Christ, il est probable que tu n'iras pas jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à l'éteindre, car ce message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es un vrai croyant en Christ, tu comprendras parfaitement tout ce que je m'apprête à expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme un simple orateur, ni comme un homme aux paroles creuses, mais comme un envoyé du Tout-Puissant, avec un feu qui brûle dans mes os. Mon cœur est chargé d'urgence, mon esprit est enflammé. Car je suis venu parler non seulement à tes oreilles, mais à ton âme même. Je suis ici pour proclamer une vérité que beaucoup ont cachée. Une vérité que le monde a déformée, ignorée et niée. Et la vérité est celle-ci. Ton corps ne t'appartient pas. Il n'a jamais été destiné à servir la convoitise de la chair, ni les plaisirs éphémères qui mènent à la destruction. Ton corps est un temple du Saint-Esprit. Un vase pour un dessein divin. Et aujourd'hui, nous devons affronter la guerre qui est menée contre ce temple sacré. À travers la tromperie du péché sexuel. Ce message n'est pas pour les cœurs faibles. Il est pour les élus. Ceux que Dieu a appelés à s'élever au-dessus de la souillure de ce monde. À se tenir dans la pureté et la sainteté quand le monde exige le compromis. Aujourd'hui, nous allons exposer les mensonges du péché sexuel. Les ravages qu'il cause à l'âme, au corps et à l'esprit. Nous allons parler de la destruction que représente la rupture de l'alliance avec Dieu. Des effets en cascade que ce péché provoque. Et de comment cet acte est une forme d'adultère spirituel contre le Tout-Puissant. Mais je ne suis pas ici seulement pour condamner. Je suis ici pour te rappeler le Dieu de la restauration. Le Dieu du pardon. Celui qui est prêt à guérir, purifier, restaurer ce que l'ennemi a volé. Es-tu prêt à être libéré? Es-tu prêt à te relever des cendres et à marcher dans la pureté et la puissance que Dieu t'a donnée? Alors laisse le feu de ses paroles consumer chaque mensonge. Chaque tromperie. Chaque chaîne qui t'a retenu captif. Et que la vérité de la parole de Dieu enflamme ton âme. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Bien-aimé, ton corps est un temple. Pas un temple quelconque. Mais une demeure pour le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant qui a soufflé la vie en toi. Ce n'est pas un sujet banal. Dans 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, l'apôtre Paul déclare. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Souillez le temple de Dieu par le péché sexuel. C'est piétiner ce qui est sacré. Pense aux anciens temples, somptueux, sacrés, entièrement dédiés à l'adoration du Très-Haut. Imagine l'outrage si ces lieux étaient profanés. Maintenant, comprends ceci, ton corps est plus sacré que n'importe quel bâtiment terrestre. Car il abrite la présence même de Dieu. Quand tu commets un péché sexuel, tu n'agis pas seulement contre ton propre corps. Tu agis contre le temple de Dieu. Tu invites l'impureté dans un lieu destiné à la sainteté. Tu profanes le sanctuaire du Tout-Puissant. Ce n'est pas seulement une question d'éthique humaine ou de normes sociales. C'est une question d'honneur divin. Dieu a mis sa marque sur toi. Et céder au péché sexuel, c'est comme frotter tes pieds sur sa gloire. Tu as été créé pour bien plus que la convoitise. Plus que de simples gratifications passagères. Tu as été créé pour porter la présence de Dieu. Mais le péché sexuel ôte ce manteau de sainteté. Et te laisse nu et exposé devant l'ennemi. Il souille la pureté à laquelle Dieu t'a appelé. Il affaiblit ton bouclier spirituel, te rendant vulnérable aux flèches brûlantes de l'ennemi. Le péché sexuel ne souille pas seulement le corps. Il brise l'alliance avec Dieu. Il déchire le tissu même du lien sacré que Dieu a créé pour le mariage. Le mariage est une alliance sainte. Non seulement entre deux personnes, mais entre ces deux âmes et Dieu lui-même. C'est un reflet de la relation entre Christ et l'Église intime, exclusive, fondée sur l'amour et l'engagement. Mais quand le péché sexuel entre en scène, cette alliance est brisée. Que ce soit l'adultère, la fornication, ou toute forme d'immoralité sexuelle. L'acte n'est pas seulement une trahison envers un partenaire. C'est une trahison envers Dieu lui-même. Tu es en train de déchirer ce que Dieu a uni.
Tu brises une confiance sacrée censée refléter sa fidélité envers nous. Dans Malachie 2 versets 14 à 16, Dieu parle de sa haine pour le divorce et la trahison dans le mariage. Car cela représente la trahison de l'alliance divine. Le péché sexuel est une forme de divorce spirituel. Une rupture avec l'alliance de pureté que Dieu a conçue pour te protéger, te bénir et te garder dans sa volonté parfaite. C'est pourquoi la Bible est si ferme contre l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas juste un péché personnel. C'est une violation cosmique. Cela perturbe l'ordre divin. Et ses conséquences ne sont pas que physiques, elles sont spirituelles. Ne sois pas trompé. Le péché sexuel a des conséquences qui vont bien au-delà du moment. Il peut commencer en secret, mais il ne restera pas caché. La Bible nous avertit dans Galates 6 versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le péché sexuel est une semence de destruction. Plantée dans le sol de ton âme. Qui développe des racines et entrelace chaque aspect de ta vie. Ces effets en chaîne sont réels. Ils affectent tes relations, ta famille, ton avenir. Ils atteignent ta santé émotionnelle, ta connexion spirituelle avec Dieu. Et même ton bien-être physique. Beaucoup pensent que leur péché est personnel, qu'il ne concerne que seuls. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Les conséquences du péché sexuel débordent. Elles affectent ceux qui t'entourent. Cela apporte méfiance, brisure, honte et culpabilité. Dans des relations qui étaient censées refléter l'amour et la pureté de Dieu. Cela crée une division entre toi et ceux que tu aimes. Mais surtout, une séparation entre toi et Dieu. Le péché sexuel, en particulier lorsqu'il est non confessé, étouffe ta communion avec le Saint-Esprit. Il crée une barrière spirituelle, une opacité entre ton cœur et la voix de Dieu. Tu peux encore prier, tu peux encore chanter, mais la connexion s'affaiblit. Parce que tu permets à l'impureté d'habiter le lieu que Dieu a sanctifié. Mais écoute-moi bien, ce message n'est pas une condamnation, c'est un appel. Un appel à la repentance, à la rédemption, à la restauration. Oui, tu as peut-être chuté. Oui, tu as peut-être vécu dans le péché sexuel. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu n'es pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Il attend ton retour, comme le père du fils prodigue, les bras ouverts. Prêt à te laver, te revêtir de pureté, te restaurer dans ta destinée. Dans 1 Jean 1 verset 9, il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle. Il est capable de te purifier complètement. De réparer ce qui a été brisé. Et de rétablir ton intimité avec lui. Il peut transformer ta honte en témoignage. Ta chute en victoire. Ta douleur en puissance spirituelle. Mais cela commence par un pas de foi. Par un cri sincère de repentance. Par une décision ferme de tourner le dos au péché. Et de revenir au Dieu qui t'a créé pour la sainteté. Bien-aimé, ton corps est un temple. Ton esprit est précieux. Ton appel est réel. Et ta destinée ne peut plus être retardée. L'heure est venue de rejeter les mensonges de l'ennemi. De briser les chaînes du péché sexuel. Et de marcher dans la lumière de Dieu, dans la pureté, dans la puissance. Es-tu prêt? Alors lève-toi. Confesse ton péché. Reçois le pardon de Dieu. Prends une position ferme contre toute forme d'impureté. Protège ton temple. Renouvelle ton alliance avec le Dieu vivant. Tu as été acheté à un prix élevé, le sang de Jésus-Christ. Ne laisse pas l'ennemi te voler une seconde de plus dans la honte ou l'esclavage. Dieu t'appelle à la liberté. À la sainteté. À une vie abondante. À une relation intime avec lui. Ne repousse pas ce moment. Ne laisse pas ce message s'éteindre sans y répondre. Décide maintenant de marcher dans la pureté. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te rends mon cœur, mon corps, et ma vie entière. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai souillé le temple que tu m'as confié. Mais aujourd'hui, je viens à toi dans la repentance. Je te demande pardon. Lave-moi, purifie-moi, restaure-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Brûle en moi tout ce qui ne t'honore pas. Aide-moi à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la vérité. Je rejette tout esprit de convoitise, de honte, de mensonge.
Et je reçois ta liberté, ta grâce, ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Je déclare que je suis libre, purifié, restauré. Et prêt à accomplir le dessein pour lequel tu m'as créé. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur. Si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Prends un instant pour écrire « Amen » en commentaire. Non pas comme un simple mot, mais comme une déclaration publique de ton engagement envers la pureté et la vérité. Partage ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. N'éteins pas le feu, propage-le. Il y a des âmes liées dans l'obscurité. Et ta foi peut être la lumière qui les ramène à la vie. Va de l'avant aujourd'hui, avec cette vérité profondément gravée dans ton cœur. Tu es choisi. Tu es appelé. Et ta foi, même minuscule comme un grain de moutarde, est précieuse aux yeux de Dieu. Mais comment pourrais-tu te tenir dans la présence d'un Dieu saint? Tout en étant couvert de la souillure du péché? Le péché sexuel ne détruit pas seulement ton présent. Il impacte les générations futures. Les péchés d'une génération se répercutent souvent sur la suivante. Les enfants grandissent en étant témoins de la souffrance et des fractures causées par l'immoralité sexuelle. Et le cycle recommence. C'est pour cela que Dieu parle si clairement de l'importance de la pureté. Ce n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Voici le mensonge que l'ennemi aime vendre. Le péché sexuel promet la satisfaction, mais n'apporte que la destruction. Il murmure à ton oreille que ce plaisir momentané comblera le vide en toi. Mais c'est un mensonge. C'est une illusion. Dans Proverbe 14 verset 12, il est écrit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le péché sexuel t'offre une contrefaçon de ce que Dieu a créé pour le bien. Il offre du plaisir, mais temporaire. Il promet l'épanouissement, mais te laisse vide. Il propose la satisfaction, mais apporte la destruction. C'est comme une drogue. Il te donne une montée d'adrénaline momentanée. Puis vient la chute, la culpabilité, la honte, le regret. Et tu te retrouves plus brisé, plus vide, plus éloigné de Dieu qu'avant. Pourquoi? Parce que le péché sexuel n'est pas conçu pour te combler. C'est une imitation bon marché de l'intimité authentique que Dieu a réservée pour le mariage. L'ennemi le sait. Et c'est pour cela qu'il pousse si agressivement l'immoralité sexuelle. Il veut te faire croire que c'est naturel, sans danger, voire libérateur. Mais au final, cela mène à la séparation d'avec Dieu. À la mort spirituelle, émotionnelle, et parfois même physique. Le sexe est une idée de Dieu. Il l'a créé pour un but saint. Dans les limites sacrées du mariage. C'est une belle expression d'amour, d'intimité, et de procréation. Un reflet de l'union que Dieu désire avoir avec son peuple. Mais en dehors de cette alliance, il devient une déformation de son dessein. Il devient un outil de honte et de destruction. Ce qui devait donner la vie devient source de mort. Ce qui devait refléter l'amour de Dieu devient une arme de l'ennemi. Le dessein de Dieu n'a jamais été de te blesser, mais de te bénir. La sexualité, dans le cadre du mariage, est un don précieux. Où deux âmes deviennent une. Où l'amour est nourri. Et la vie est créée. Mais le péché sexuel corrompt ce don. Il le transforme en quelque chose de égoïste, de destructeur. Et laisse des cicatrices dans l'âme. Nous vivons dans un monde noyé dans l'immoralité sexuelle. Partout, il y a des images, des messages, des tentations. Conçus pour t'éloigner de l'appel à la pureté. Mais tu n'es pas appelé à être comme le monde. Dans une Pierre 1 verset 16, Dieu dit. Soyez saints, car je suis saint. La norme de Dieu n'a jamais changé. Il t'appelle à être mis à part. À refléter son caractère dans un monde qui célèbre le péché. La pureté n'est pas passive. C'est une bataille quotidienne. Un combat pour résister aux tentations. Pour protéger ton corps. Et honorer Dieu avec ta vie. Mais ce combat vaut la peine d'être mené. Parce que la récompense est éternelle. La pureté n'est pas seulement ce que tu évites. C'est ce que tu deviens. Quand tu marches dans la pureté. Tu deviens un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Tu deviens une lumière dans les ténèbres. Montrant au monde que les voies de Dieu sont meilleures. Le péché sexuel n'est pas qu'un acte physique. C'est une infidélité spirituelle. Tout comme l'adultère brise une relation humaine. Le péché sexuel brise la relation avec Dieu.
Dans Osée 4 verset 12, Dieu dit: Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution les égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Quand tu t'adonnes au péché sexuel, tu perds ta fidélité envers Dieu. Et tu la donnes à d'autres dieux, à des idoles. Mais tout comme Dieu a appelé Israël à la repentance, il t'appelle aujourd'hui à revenir à lui. Et voici la merveilleuse vérité de l'Évangile. Dieu est le péché sexuel. Mais il est toujours prêt à pardonner. Il ne veut pas te condamner. Il veut te restaurer. Il ne veut pas te voir enchaîné. Il veut te libérer. Dans 1 Jean 1 verset 9, il est écrit: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu veut te purifier. Il veut effacer la honte, la culpabilité, les blessures. Il veut restaurer ta pureté, te rendre entier. L'appel à la repentance est un appel à la liberté. Élu de Dieu, entends-moi bien. Tu n'es pas comme le monde. Tu es mis à part. Appelé à une vie de pureté et de sainteté. Le combat est réel. Mais la victoire est déjà tienne en Christ. Il est temps de te lever. Il est temps de briser les chaînes du péché sexuel. Il est temps d'honorer le temple de ton corps. Il est temps de marcher dans la sainteté. Répondras-tu à l'appel? Entreras-tu dans la pureté et la puissance que Dieu a destinée pour toi? Le choix t'appartient. En recevant ce message, ne laisse pas ton cœur simplement être ému. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui en ont besoin. Il y a des âmes innombrables qui luttent en silence. Et qui ont besoin d'entendre que Dieu les voit. Qu'il honore leur foi. Et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter « Amen » en signe d'accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi. Ton pas vers une vie transformée. Chaque « Amen » n'est pas qu'un mot. C'est une proclamation. Que tu es choisi. Et que tu es prêt à marcher pleinement dans la foi. Et si tu te sens conduit, abonne-toi. Et continue ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison. Tu ne veux pas manquer ce qu'il est en train de libérer pour fortifier, encourager et élever ses élus. Enfin, partage ce message. Ne garde pas ce feu pour toi. Diffusons-le, afin que d'autres soient embrasés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés. Qui ont besoin qu'on leur rappelle que même une petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus. Les préparant pour le glorieux avenir que Dieu a promis. Marchons ensemble. En faisant confiance à la fidélité de Dieu. À chaque étape du chemin. Ta foi est plus puissante que tu ne le réalises. Reste connecté à Dieu. Fais-lui confiance en toutes choses. Et laisse ta foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie. D'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ta foi, même minuscule comme une graine de moutarde, va grandir. Et rien, absolument rien ne te sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, unis comme une seule famille. Père céleste. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens devant toi maintenant. Me tenant sur l'autorité de ta parole. Et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu es saint. Tu es juste. Et tu es le feu dévorant qui brûle toute impureté. Toi seul es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Je fais appel à toi aujourd'hui, Seigneur. Pour que tu libères le feu du ciel sur ce message. Et sur chaque personne qui entend ma voix. Que ta parole se répande comme un marteau. Qui brise chaque forteresse du péché sexuel. Chaque mensonge de l'ennemi. Chaque chaîne qui a retenu ton peuple captif. Père, je déclare maintenant, au nom de Jésus. Que chaque esprit d'immoralité sexuelle. Chaque esprit de convoitise. Chaque forteresse démoniaque qui a enchaîné tes élus. Est brisée au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare dans Ésaïe 10 verset 27. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Alors je parle à chaque joug d'esclavage. Chaque malédiction générationnelle. Chaque attachement d'âme formé par le péché sexuel. Qu'il soit détruit par l'onction du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu brûle à travers chaque chaîne. Chaque mensonge. Chaque tromperie de l'ennemi.
Seigneur, je déclare la liberté sur ton peuple. Car celui que le Fils libère est véritablement libre. Je prie pour que chaque personne qui entend ce message soit convaincue par le Saint-Esprit et amenée à une véritable repentance. Une tristesse selon Dieu qui mène au salut. Brise les chaînes, Seigneur, et conduis-les dans la lumière de ta vérité. Je déclare la guérison sur leur cœur, sur leurs esprits et sur leur corps. Pour tous ceux qui ont ressenti la honte, la culpabilité, la condamnation à cause de leur passé. Je proclame le sang purificateur de Jésus-Christ sur eux. Lave-les, Seigneur, et rends-les neufs. Père, que ton Saint-Esprit se lève dans ton peuple. Réveille une passion pour la pureté. Une faim pour la sainteté. Je prie pour la grâce de résister aux tentations. La puissance pour marcher dans la lumière. Et le courage de tenir ferme face à un monde qui glorifie le péché. Seigneur, élève une génération qui marchera dans la pureté, qui t'honorera avec son corps, et qui sera le témoignage vivant de la puissance de ta grâce. Et Père, je te prie pour chaque personne qui partagera ce message. Pour celles et ceux qui s'abonneront, cliqueront sur « J'aime », commenteront « Amen ». Bénis-les abondamment, Seigneur. Qu'ils ne soient pas seulement des auditeurs, mais des acteurs de ta parole. Je prie que leur action déclenche un réveil de sainteté, un feu de repentance, un mouvement de pureté qui balaie les nations. Qu'ils soient des lumières dans les ténèbres, des témoins courageux de ta vérité, et qu'ils récoltent une moisson de justice pour leur fidélité. Seigneur, je te demande une protection divine sur leur vie. Garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Entoure-les de tes anges. Et que toute arme forgée contre eux soit sans effet. Rendue nulle et impuissante, au nom de Jésus. Père, je scelle cette prière. Dans le nom puissant de Jésus. Avec l'autorité du sang du Christ. Et je déclare que toute chaîne de péché sexuel, toute servitude, tout esprit d'immoralité, n'a plus de place dans leur vie. Je déclare la liberté, la pureté, et la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende maintenant sur chaque auditeur. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Et qu'il soit purifié comme l'or dans le feu. Qu'il devienne un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Et qu'ils se lèvent comme des guerriers de la pureté, rayonnant dans ce monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre si importante. Et que le feu du Saint-Esprit continue de brûler en toi, te conduisant dans la pureté, la puissance, et la plénitude de sa volonté.